Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne Les Astres disent, ici Zainab Slim. Dans cette vidéo, je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 27 mai au 2 juin 2019. Comme à l'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes, donc les prévisions qui nous concernent tous. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Donc, on commence notre préambule par citer les événements significatifs de cette semaine. Mardi 28 mai, la lune entre en bélier. Vendredi 31 mai, la lune entre dans le taureau. Dimanche 2 juin, la lune entre dans les gémeaux et se prépare pour devenir une nouvelle lune lundi le 3 juin. Les emplacements des planètes durant cette semaine, Vénus est dans le taureau, Mars est dans le cancer, Jupiter est à son domicile le Sagittaire et en rétrograde, Saturne est à son domicile Capricorne et rétrograde, Pluton est dans le Capricorne et rétrograde, Uranus est dans le taureau, désolé pour cette petite erreur ici, le Soleil est dans les Gémeaux, Mercure est dans les Gémeaux, Neptune est dans les Poissons. Alors, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Nous avons des interactions planétaires qui pourraient illustrer les choses un peu rusées et illusionnistes et en conséquence nous porter à une déception ultimement. C'est pour cela que nous serons incités cette semaine et la semaine après à porter attention à ce que nous disons si nous étions dans des discussions ou dans des négociations ou même si on était impliqué dans des conflits. Les énergies de cette semaine pourraient nous faire voir les choses d'une manière altérée de ce que ces choses le sont vraiment. Nous pourrions avoir tendance à ne pas voir les choses comme elles le sont en réalité. Donc, cette semaine portera le titre de vérification et évaluation de la réalité. Donc, Mercure entrait en Gémeaux la semaine dernière et il est chez lui, il est confortable et c'est bien beau, une belle énergie rapide, sociable, intellectuelle, surtout pour les signes d'air. Par contre, cette semaine, Mercure fera un carré avec Neptune, comme vous voyez ici, qui est déjà depuis longtemps en carré avec Jupiter. Mercure aussi opposera Jupiter, comme vous voyez ici, cette semaine, ce qui créera l'aspect de T carré, comme vous voyez. Ce T carré nous avertit que nous devons porter attention à l'abondance d'énergie qui se passe cette semaine. Neptune est connu d'influencer l'évasion dans l'irréel, l'impressionnabilité, les rêveries, le virtuel, l'illusion, le laisser-aller, l'évitement des confrontations et aussi la tromperie. Neptune influence aussi la reprise des choses de l'inconscience qui pourrait être ou ne pas être basée sur des faits. Et Neptune fait ce carré avec Mercure, Donc Neptune fait ce carré avec Mercure qui veut des faits, de l'information concrète, bien basée. Mais aussi Mercure oppose Jupiter, comme vous voyez, qui influence, je parle de Jupiter, qui influence l'expansion et l'abondance des choses, la largesse de vue et la générosité. Donc, si vous étiez dans une situation de négociation, par exemple, concernant vos relations personnelles ou professionnelles, ou concernant vos biens mobiliers ou immobiliers, et vous n'aviez pas tous les faits, les détails et les conditions claires et confirmées, Jupiter pourrait faire apparaître les choses plus larges et plus expansibles qu'elles ne le sont. Donc, cette semaine,
une énergie déceptive pourrait régner et si vous ne communiquiez pas d'une manière basée sur des faits ou si vous ne sollicitiez pas des faits et des détails sur ce qui vous sera dit cette semaine et même la semaine après, vous serez porté à déception très facilement. Les interactions planétaires que je viens d'expliquer, Neptune, Mercure et Jupiter, créera une énergie qui n'est pas claire et vous pourriez finir par recevoir une information ou dire ou partager une information et sans le savoir, finir dans une situation hors contrôle et vous faire ramasser à vous expliquer ou vous justifier ou à être questionné ou même interrogé. Donc cette semaine, nous devons porter une attention particulière à ce que nous recevons et ce que nous transmettons comme information. Vérifions les faits et les détails. Ne transmettons pas une information qui n'est pas factuelle ou bien basée ou bien vérifiée. Surtout que Mercure est une énergie rapide qui bouge vite et pourrait nous porter à être hâtifs, à parler ou nous engager ou prendre une décision avant de bien évaluer les faits. Donc, ralentissez un peu, vérifiez les détails et les faits et avancez, mais prudemment. Cette semaine aussi, Vénus fera deux beaux trigones avec Pluton et Saturne. Des trigones, en fait, un trigone constitue une belle opportunité à saisir cette semaine, que ce soit au niveau des relations amoureuses ou des aspects financiers. Donc, si jamais une opportunité se présentait cette semaine pour une relation, par exemple, amoureuse, sérieuse, ou une opportunité de gain financier ou de placement ou d'investissement, ces opportunités seront à saisir, mais, je répète, mais en lettres majuscules, portez une attention particulière aux faits et aux illusions que les énergies engendrées par le T carré, par ce T carré, ici, pourrait vous illustrer. Donc, ce T carré pourrait nous illustrer les choses plus grandes qu'elles ne le sont. Donc, si vous voyez que l'opportunité qui se présentera est trop belle pour être vraie, c'est là que vous devez creuser dans les faits et les détails, les évaluer et les bien vérifier avant d'embarquer. Alors, ça c'est mon préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers taureaux, alors voici vos prévisions pour la semaine du 27 au 2 juin 2019. Je commence par lundi. Lundi et mardi jusqu'à 14h30 pour le Québec et lundi et mardi jusqu'à 20h30 pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre 11e maison, qui influence la vie amicale, les projets collectifs, les soutiens et protections dans la vie. Les poissons étant un signe favorable pour vous, durant cette période, vous pourriez avoir envie et vous auriez l'opportunité d'élargir votre cercle d'amis, avoir plus de connaissances qui pourraient à un moment donné vous offrir l'appui que vous désirez. Elle sera une période très convenable pour faire du réseautage. Mardi après 14h30, mercredi et jeudi jusqu'à minuit 40 pour le Québec et mardi après 20h30, mercredi, jeudi et vendredi jusqu'à 6h40 pour l'Europe, la lune passe cette période dans le bélier, votre 12e maison. Durant cette période, vous pourriez subir des délais inexplicables ou bien
Vous pourriez être en retard dans vos engagements ou même par exemple en allant à une réunion, quelque part vous pourriez vous perdre en chemin et finir par arriver tard à la réunion. Votre dynamisme laisserait un peu à désirer durant cette période. Alors si vous pourriez reporter les réunions importantes et cruciales aux prochaines journées, il serait sage. Vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 7h40 pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche jusqu'à 13h40 pour l'Europe, la lune sera dans le Taureau, votre signe, et la chance vous sourit. Votre vitalité et enthousiasme seront enviables et une très belle énergie vous habitera. Rappelez-vous que Vénus, votre gouverneur, est dans votre signe aussi. Elle est chez elle et elle est très heureuse. Dimanche, à partir de 7h40 pour le Québec, donc presque toute la journée, et à partir de 13h40 pour l'Europe, donc en PM, la lune sera dans les Gémeaux, votre deuxième maison où se trouve le soleil aussi, et va y rester jusqu'à mardi midi et 20 minutes pour le Québec, mardi 18h20 pour l'Europe. Et en plus, Vénus est dans votre signe. Attendez-vous à une bonne nouvelle à propos d'une relation amoureuse, soit existante ou qui pourrait naître durant cette période. Aussi, la bonne nouvelle pourrait concerner votre argent ou des gains financiers. Alors, taquinez la chance et achetez un billet, on ne sait jamais. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers taureaux. Je vous demande votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos. Pour les amis qui visualisent les vidéos à travers ma page Facebook, je vous demande de vous abonner directement à la chaîne pour l'appuyer. Je vous remercie d'avoir consulté cette vidéo et à la prochaine.